Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Antoinette Thibouta, alias Madame Sassou, mal en point, est soignée aux frais des Congolais en France. En effet, elle a fui Congo Assistance. Elle a fui le CHU de Brazzaville et elle a fui l'hôpital général d'Oyo de son mari. Madame Sassou Nguesso est en France depuis le 17 juillet 2021. Les mauvaises langues disent que nul ne saurait défier la volonté et la loi de la nature, c'est-à-dire la mort, par rapport au mal qu'ils ont fait aux Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Antoinette Thibouta, alias Madame Sassou, est hospitalisée depuis le 17 juillet 2021 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, situé à 2 pas de Paris. On l'appelle l'hôpital des riches. Et pourquoi? Voici d'abord les décors de cet hôpital. L'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine est un groupement hospitalier franco-américain soutenu par une fondation privée à but non lucratif, fondée en 1906 à Neuilly-sur-Seine dans la proche banlieue de Paris. Il comprend l'hôpital d'origine ainsi qu'une clinique acquise en 2017. Quel est son statut? Son statut est le suivant. Fondé comme un hôpital privé de bienfaisance, cet hôpital n'est pas subventionné ni par l'État français ni par l'État américain. Il est financé en partie par des donateurs de plusieurs nationalités et une société à but non lucratif. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que depuis de nombreuses années déjà, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne cesse d'envoyer ses dignitaires privilégiés et les membres de sa famille se faire soigner aux frais des caisses de l'État congolais dans cet hôpital des riches. Ce qui nous pose bien des soucis ou des problèmes, nous, peuple congolais. C'est que ces gens-là, ces indignes-là, ou les indignes du peuple, ou les indignes fils du peuple, ils sont admis dans cet hôpital sous quel statut? On ne sait pas le statut. On ne sait pas le statut de leur admission dans cet hôpital. Est-ce qu'ils viennent comme des donateurs des nationalités congolaises? Et quel est le coût moyen de leur hospitalisation? De mon point de vue, je pense qu'il y a un contrat, genre de forfait annuel et ou au cas par cas, contracté entre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso et cet hôpital sur le dos des caisses de l'État congolais, sur le dos de la misère du peuple congolais. Ce contrat équivaut à un pourcentage du produit intérieur brut congolais qui est consommé injustement et abusivement à l'insu des Congolais par les dignités et familles du tyran. L'opacité est totale. C'est comme traiter la dette de Sassou Nguesso avec la Chine ou même la gestion du pétrole congolais. Si vous demandez le contrat, comment ça se passe là, comment Sassou Nguesso chaque année, à chaque fois qu'il y a un membre de la famille qui est très malade, il envoie là-bas, ou un bon dignitaire, il envoie là-bas. Mais quel est le contrat? Donc le contrat là, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas
pénétrer dans ce contrat-là parce que l'opacité est totale. Et c'est d'ailleurs l'un des dossiers sensibles et qui sera parmi les priorités des dossiers à traiter de la presse Sassou Nguesso. Car nous avions du magot à récupérer auprès des anciens bénéficiaires de cette honte et de cette indignité qui seront encore en vie à la chute de Sassou Nguesso. Donc c'est un dossier qui sera géré par le gouvernement à travers les ministères de la Santé, de la Justice, des Affaires étrangères et surtout de l'économie et des finances. Puisque ces gens-là sont encore en vie. Beaucoup seront encore en vie. Ok? Très bien. Mais après, bon, ça rentre dans les dossiers d'État, hein, des États. Puisque ça se passe là, on va demander quels étaient les contacts, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faudra vraiment quelque chose de ce sens-là. Donc tout est déjà travaillé pour les réseaux qui en parlent, que s'il n'y a pas de problème, on saura qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on voyait que c'est dignité, sa famille là-bas, même il faut ajouter aussi le coût de l'évacuation sanitaire, c'est-à-dire les avions médicalisés et tout compagnie. Donc c'est un coût énorme. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quel est le coût moyen de leur hospitalisation dans cet hôpital? C'est tous les questionnements. Pour ce faire, nous allons voir les tarifs appliqués ou pratiqués dans cet hôpital. Pour avoir une idée, le coût de l'hospitalisation, le coût de l'accouchement dans un hôpital public français s'élève autour de 3 000 €. C'est-à-dire, en francs CFA, c'est autour de 2 millions de francs CFA pour être hospitalisé, pour l'hospitalisation. Mais c'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, assurances. Ok? Très bien. Donc une femme, qu'elle soit pauvre ou riche, en France, on peut accoucher, il n'y a pas de problème, ça coûte là la sécurité sociale. Il faut voir le système des acquis sociaux autres qui c'est un combat ici. Donc vous avez tout compris. Mais celui pratiqué par cet hôpital s'élève à 10 000 €. Vous imaginez. Donc là, c'est 3 000 dans l'hôpital public et pourtant c'est des qualités aussi hors pair. Ici, nous sommes dans un pays qui figure parmi les premiers au monde au niveau de la médecine. On est bien d'accord. La France même au premier rang mondial dans beaucoup de domaines en médecine. Et donc là, ça s'élève à 10 000 € minimum. Donc vous imaginez. Donc on peut faire déjà le différentiel. Donc il est de 7 000 € entre le public et cet hôpital. Donc c'est pourquoi on l'appelle l'hôpital des riches. Écoutez déjà ce que le quotidien Ouest France avait publié au 21 juillet 2020. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ouest France, c'est un magazine en France ici, il s'appelle Ouest France, il parle des actualités de l'ouest de la France. Et cet article fut publié le 21 juillet 2020. Voici ce qui fut écrit, ce qui a été écrit. Réputé, voire fantasmé, l'hôpital américain de Paris sait faire parler de lui tout en garantissant une grande discrétion à ses patients. Mais coupé de ses usagers étrangers, il se retrouve contraint à brader ses prix. Pourquoi couper? Parce qu'il y avait les trucs de Covid-19 et autres, tout ce qui s'est passé. Hein, voilà. Donc, je relis. Réputé, voire fantasmé, l'hôpital américain de Paris sait faire parler de lui tout en garantissant une grande discrétion à ses patients. Mais coupé de ses usagers étrangers, il se retrouve contraint à brader ses prix. Donc, si je devais faire un commentaire, le clan Sassou Nguesso et autres, ils viennent pour la discrétion là. Ils sont bien soignés là-bas et on peut c'est discret. Donc, vous imaginez, il ne peut pas aller dans les hôpitaux publics français parce qu'il risque d'avoir toujours un
un médecin congolais ou un soignant. Donc il y a toujours un Africain qui va dire ah oui, ils sont là. Vous avez tout compris. Donc là-bas, il y a la discrétion. Donc il vient d'abord pour cette discrétion, plus la médecine qui est là-bas aussi très très élevée. Hein. Donc c'est pas, le prix n'est pas aussi, on n'arnaque pas les gens. Hein. Donc là, c'est la médecine haute, on est vraiment au niveau le plus élevé hein, de la médecine. Donc, vous imaginez. Donc, quand ils viennent là-bas, ils sont bien soignés. Donc, on parle de brader les prix. Brader les prix, ça veut dire que, comme il y a eu les Covid-19 là, donc, ils n'ont plus ces clients étrangers qui viennent là-bas. Donc, dont les dignitaires de Sassou Nguesso et sa famille, maintenant Marie-Antoinette Tibota est venue quand même, malgré le Covid-19, ben, il se déplace facilement. Donc, je pense qu'ils ont trouvé Sassou Nguesso et le régime de Sassou Nguesso un marché. On est bien d'accord. Et donc, d'ailleurs, on nous signalait qu'il devait ouvrir une succursale de cet hôpital américain de Paris dans notre pays. Je ne sais pas où se trouve le projet. Il devait avoir une succursale créée au Congo-Brazzaville, à Brazzaville. Là. Moi, je ne sais pas où ça se trouve. Voilà, c'était qui a payé ça et qui a fait ça. Bon, donc, peut-être c'était l'hypothèse où le régime était encore des projets qui étaient au moment qu'il était les DAB, les distributeurs automatiques des billets de banque, des comptes publics. Maintenant, nous sommes dans un pays en faillite où tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et dans un climat tendu, ben, donc je pense qu'ils ont dit ah non, 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 on va plus investir là. Donc ils pensaient dans l'hypothèse de la dictature des Sassou Nguesso éternelle. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, donc envoyez-nous l'information et, et, et à ce moment-là, nous pouvons attendre. Je réponds à un appel. Allô? Oui? Alors? Oui? Dis-moi. Non, mais non, mais je ne suis pas venu puisque tu n'as pas confirmé. Comment on fait? J'y passe? Hein? Ah oui, d'accord. Bon, alors, on fait comment? Bon, je te rappelle dans quelques minutes après. Ok? Ok? Excusez-moi, ces aléas du direct. Bon, très bien. Voilà, j'étais où? Voilà, donc le projet, donc eux, ils sont en train de chercher à mettre une succursale au Brazzaville, on ne sait pas où ça se trouve. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le coût moyen de leur hospitalisation dépend peut-être du marché, bien entendu, parce qu'il me semble qu'ils font des affaires là, et de la conjoncture et de l'offre et de la demande. Puisque plus l'offre est élevée, plus les coûts, hein, plus la demande est inférieure à l'offre et il brade les prix. Hein, ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a les Covid et autres. Voilà, vous avez tout compris. Donc, ça dépend aussi de l'état de santé ou de clinique du patient et de l'urgence de ces gens-là. Parfois, ils arrivent, sont des gens qui comptent pour les régimes tyranniques ou autres, donc ils sont obligés d'amener, plus veulent qu'ils soient en vie. Donc, plus ça peut créer beaucoup de choses comme ça. Vous avez tout compris. Donc, en moyenne, ce coût est 7 à 10 fois plus élevé que celui de l'hôpital public en France. Autrement dit, par exemple, moi, que j'essaie un peu de calculer, c'est entre 30 000 à 50 000 euros par jour d'hospitalisation. 30 000 à 50 000 euros par jour d'hospitalisation et de l'état de santé et de clinique et tout compagnie, des soins à faire et des traitements à faire du patient. Ok? Faisons maintenant les calculs. Pour les cas de Marie-Antoinette Timota ou alias Madame Sassou Nguesso, qui est mal en point et soignée aux frais de l'État congolais, ici en France, à 2 pas d'ici.
elle est depuis le 17 juillet 2021 hospitalisée dans cet hôpital-là. C'est-à-dire depuis 14 jours déjà, des semaines. Donc multiplier 14 jours par 30 000 à 50 000 euros par jour équivaut à 400 millions. Hein? Voilà, je dirais, oui, ça, oui, équivaut à 420 000 à 700 000 euros. Donc, si on voit 14 jours, 2 semaines déjà, c'est entre déjà pour Marie-Antoinette Timbota, alias Madame Sassou Nguesso, ça doit être entre 400 000, elle a déjà consommé 400 000 à 700 000 euros de l'argent public congolais. Parce qu'il n'y a aucune entreprise, on ne sait pas là où elle travaille au Congo, là où il y a entreprise, ou maintenant, tu ne sais pas, rien, on n'a pas ça. Donc c'est l'argent de l'État congolais. Donc entre 400 000 à 700 000 euros qu'elle a déjà consommé là pour ces 2 semaines qu'elle vient d'arriver. Il faut ajouter aussi les frais d'évacuation, avions médicalisés, tout ça, il faut ajouter ça. Et donc, si on devait faire ça en francs CFA, c'est déjà presque plus de 300 millions à 400 millions de francs CFA. Et dans 2 semaines, elle aura peut-être 1 mois d'hospitalisation. Son hospitalisation aurait donc coûté au peuple congolais et aux caisses de l'État près d'un demi-million de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. Donc, vous avez tout compris. Donc, pendant ce temps, les étudiants congolais dans le monde, ils sont à des mois sans bourse. Hein? Si on prenait par exemple, s'il y a le demi-milliard ou le milliard de CFA là, on peut payer un mois à 2 mois de bourse de tous les étudiants congolais à travers le monde. C'est moi ça, cette hospitalisation injuste, indigne. On aurait pu aller dans les hôpitaux publics français ou autres, ou je sais pas. Mais là, déjà là, il est là, c'est pas encore terminé, puisque son séjour, il tient encore tous les appareils, tout ce qui est autour. Hein. Donc, il y a un coût. Je pense que jusqu'à la fin, si ça reste là, l'état clinique de cette femme est inquiétante. Bon, donc, on risque d'arriver jusqu'à 5 millions d'euros. Donc, plus je dirais même plus de, on dirait en milliards, hein, plus de 4 milliards, 5 milliards de francs CFA. Simplement pour cette femme, qui est la femme de celui qui nous a fait le mal au pays, mais elle-même a volé plein de gens avec Congo Assistant, a fait plein de mal contre notre pays, voilà, aux frais de l'État. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Bon, le problème qui soulève cette hospitalisation, bon ben, elle pouvait aller ailleurs et autres, je ne sais pas, mais le problème de c'est-à-dire la problématique de cette hospitalisation injuste de Marie-Antoinette Timbota est à la fois juridique, morale et politique. La problématique est juridique, morale et politique à la fois. Et pourquoi? Déjà, du point de vue juridique. Vous savez que depuis l'indépendance, nous avons fabriqué beaucoup de juristes congolais. C'est-à-dire, si on voit au nombre de ce que l'État congolais a investi, historiquement, depuis près de 60 ans. Seulement, sur 5%, ce sont des médecins qu'on a formés. 10% des scientifiques, comme moi. Si on voit tout le Congo, il n'y a que 10% des scientifiques. Mais regardez les juristes, ils sont 30%. 30%. Or, une société ne peut fonctionner sans le droit et autres. Mais ces juristes-là, au terme même des citoyennetés, ils sont en Occident. Même se regroupant en groupement. Et même, seulement faire du bruit. Qu'elle est ici. On met une déposition, on l'envoie en tant que citoyen congolais ou franco-congolais ou tout compagnie, on l'envoie à l'hôpital Neuilly-sur-Seine pour faire du bruit pour que les médias en parlent. Un groupement de tous les juristes qui sont en France, ici, en Occident, mais là, rien du tout. Ils sont là. Mais quand il s'agit des problématiques similaires qui touchent la société occidentale, la société française, on les invite, les copains, et là, ils se viennent vers les Congolais, que voilà, nous avons le premier magistrat, nous avons le premier avocat, nous avons... Mais qu'est-ce que ça sert? Donc, vous imaginez l'état d'esprit des Congolais.
Là, il y a un problème de citoyenneté là, qui couvre aussi les droits. Vous venez, mais sous quel droit elle vient se soigner là? Elle a eu comme un hôpital des riches, elle a eu comme quelle entreprise, quelle ceci. Donc, on peut faire un dossier là pour les besoins historiques, puisque la prestation de soins pour réparer l'âme des Congolais, il faudra passer par la commission vérité, réconciliation, réparation, mais il faudra du magot, il faudra ça, donc c'est déjà là. Les magouts, une partie du magot est là. Donc vous devez écrire maintenant, chercher le groupement des juristes, sinon ça ne sert à rien, ils sont là. Il se dit des juristes, mais là, rien du tout. Donc je vous invite individuellement et collectivement, les juristes qui sont en France, congolais, et qui pensent à penser aux constitutions, aux institutions et autres, alors qu'il y a un dossier qui est là, qui touche tout le monde. Attends, oui, ce sont les cours d'eau, les petits ruisseaux, qui font les rivières font les fleuves les océans. Donc il peut y avoir un petit truc là pour dire non, mais on ne peut pas là passer les caisses d'État sont en train d'être creusées là pour la survie d'un individu qui ne nous a rien servi, qui a été le mal du Congo, avec son mari et tout compagnie. Vous êtes là en train de laisser se faire soigner aux frais du continent alors qu'ils en meurent là-bas au pays de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle à cause des conditions de vie déjà indignes, la pression tyrannique, le manque de soins, les hôpitaux et tout compagnie. Ils viennent se soigner ici. Attends, il y a un moment donné, il faut quand même prendre votre part de responsabilité des citoyens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième problématique est morale. Et pourquoi morale? Morale parce qu'il y a un thème d'humanité. Même si là, on sait que c'est la France-Afrique. Et les blancs là et tout ça qu'il faut là, ils croisent des droits. Ils disent non, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire les quêtes de l'État. On ne peut pas voir un pays arabe prendre l'argent au pays européen ou partout les dignitaires des régimes dans le monde prendre l'argent de l'État et venir se faire ça comme ça. C'est rare. C'est rare. C'est des gens riches qui viennent de leur propre effort de l'argent. Mais là, c'est-à-dire au niveau de la morale, ça nous pose bien des soucis au terme de respectabilité interraciale déjà. Hein? Est-ce que ces gens-là ont franchi la barrière de la raison, de l'esprit, de la dignité et de la conscience? On dit, on vient prendre les frais de la souffrance d'un peuple qu'on voit que là-bas, et ils sont là tranquilles, ils se soignent, on vient les voir là. Mais il y a un moment donné, même un enfant partout dans le monde, hors l'Afrique, il ne peut même pas accepter que ça se passe comme ça. On ne peut pas accepter les enfants, les familles, les dignitaires, la paix, et mamie Antoinette. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces Congolais? C'est immoral. C'est pas humain. C'est pas humain avec les biens publics. Donc c'est un problème de morale. Donc nous, la morale va avec l'empathie. L'empathie, c'est dire quoi? Que voilà ce qu'ils ont fait de mal aux autres, au peuple congolais. Mais prendre cet argent et venir se soigner, à un moment donné, il faut réfléchir. Il n'y a pas de tibali ni quoi de soi. C'est un problème d'humanité. Ici, je dis non, mais c'est quoi? Oh, le Koundou, non. C'est quoi cette affaire-là? Donc vous devez penser du point de vue de la morale. Que non, vous êtes sale, vous êtes indigne, vous êtes rien. Regardez là, vous prenez l'argent public de tout le monde. Et vous êtes là comme si c'est normal. C'est comme si on leur laissait le cœur de l'État français ou de l'État américain. Oh, au secours, hein. Là-bas, la peine de mort, vite fait, hein. Même au Japon, en Chine et autres, c'est arrêté, regardez-nous. On ne va pas chercher. Il n'y a pas de détails. Ça, le détail des choses. Ça, c'est le fait historique. Regarde ce qu'ils font. Donc vous allez chercher, ah oui, c'est un gars, c'est une femme vilie, ah non, elle est étrangère, les Aïwa, vous allez chercher ces amalgames, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et donc il y a des Aïwa, il y a des étrangers, tout ça qui sont partout ici, les Congolais, les Soudanais, et autres qui sont ici en nationalité française ou américaine ou autre, il n'y a pas ce problème-là. Parce que c'est régi par la loi, le cadre, la morale et tout comme ça. Donc on ne badine pas avec les biens publics. Donc là, c'est indigne. Mesdames, Messieurs. Enfin, la problématique politique. Ben oui, vous avez par exemple pu voir le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Il a subi une injustice. Et il est malade. Les associations internationales disent non, mais allez, sortez là, venez, on va l'envoyer ici en France, on va cotiser pour qu'il se soigne ici. Mais Sassou Nguesso, par exemple, il envoie là-bas, se faire soigner en Turquie, je ne sais pas combien ça coûtait, mais c'est aussi les biens de l'État. Mais Mokoko, je pense que s'il sort au président ou vivant ou tout compagnie, il va certainement rembourser ça. Il dit non, mais moi, je n'ai pas demandé ça. Lui, moi, c'était me faire sortir, aller se soigner partout où je pourrais aller me faire soigner. Mais eux, ils sont conscients, ils sont dans les conditions, ils sont en liberté, on leur donne des trucs pour venir se soigner ici. Vous imaginez cette injustice? Donc on cherche à continuer à creuser la dette.
les produits intérieurs bruts, qui ce soit les pays en faillite et autres. Mais combien de temps encore? Donc le temps n'est plus à se dire que ça soit à faire ça. Marie-Antoinette fait ça. Non, non, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. L'enjeu est de trouver, mettre l'intelligence collective en marche pour qu'on les dégage. On récupère ce pays-là, on rentre dans la transition réparatrice pour réparer tout ça. Mais il y a du boulot à faire parce que nous avons un pays qui a été abîmé au niveau des mentalités, habitudes et comportements. Et donc, quand on voit ça, on se dit, parfois, quand je le vois, ces gens-là, c'est minable, quoi. C'est-à-dire, moi, demain, si je cherche en vie, que ça ne soit pas, c'est des gens, vous verrez qu'Aya, pour certains qui ont dit, Aya, il est froid, parfois, il est indifférent. Non, mais parce que moi, je vois que non, il faut garder une part de dignité. Dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment garder la raison, la liberté, la dignité et sa conscience. Et aussi celle des autres aussi. Mais si vous n'êtes pas dans ces cadres-là, vous êtes rien. Donc, repenser les enjeux de la prestation des choses, c'est commencer déjà à les réformer. Mais le dossier là est dans le dossier qui sera dans le gouvernement congolais, comme d'autres. Donc nous cherchons des mandats où nous aurons beaucoup de chercher à faire venir les ressources internes, avant d'aller chercher les prêts, les crédits et autres. Mais il y a beaucoup de mobilisation des ressources internes et qui seront aussi ces gens-là qui se sont allés soigner, qui seront vivants. La première des choses, ils seront, monsieur, bon, ben, on vient, bon, ben, le truc est fait, on va venir vous chercher. Vous cherchez, bon, ben, messieurs, bon, ben, vous étiez parti se soigner là-bas, vous êtes en vie, l'État doit vous réclamer ça, mais si vous ne voulez pas, en attendant, on vous fout à la prison de Brazzaville. Donc tous ces gens seront à Ménante. Ils vont aller là-bas en attendant qu'ils enregistrent les dossiers. Donc c'est un problème là. Donc c'est à eux de comprendre que si aujourd'hui ils ont fait ça, mais au moment où la situation tombe, il faut qu'ils commencent à constituer les pacteurs là, le nombre, multiplier les nombres là. On en connaît. Tous ces gens qui sont passés là-bas. Donc il faut commencer là parce que nous devons réformer un nouveau pays. Parce qu'on ne peut pas miser des biens communs comme ça. Vous venez ici, regardez quand ils sont ici, ils sont là civilisés. Mais quand ils repartent là-bas, ils deviennent comme des animaux. Et donc c'est pas bon. Donc nous ne voulons pas ça. Donc elle peut se soigner, mais pour nous, c'est pas... Pour nous, c'est minable, c'est minable. On peut les sortir, aller faire soigner dans un hôpital public ou ailleurs. Mais là, c'est minable, c'est minable. Avec les frais de l'État, vous voyez. Donc, ce jour-là, il va coûter combien? Plus d'1 milliard de francs CFA. Alors que les gens sont dans la merde. Et puis ceux qui sont passés, déjà depuis, même pendant le Covid, ils sont venus se soigner ici. Donc il y a des coûts. Donc c'est sans fin. C'est qui sont... Il se prend pour qui? Donc vous devez commencer là. Déjà, le problème de la morale, il faut que vous commencez à les voir comme des gens qui sont... Voilà, ils sont dans notre monde, donc ils sont plus humains. Donc il faut les voir ça, ils sont des gens irrécupérables. Deuxièmement, du point de vue juridique, donc le juriste, le message est lancé. S'il y a des juristes, s'ils peuvent prendre les responsabilités, je dirais bravo. Le message est passé pour aller enquêter là, écrire même un dossier, c'est moi pour faire du bruit. Un collectif des jurys qui sont des médias réseaux sociaux, on se regroupe, on crée un texte et on l'envoie comme là, avec des avocats qui sont là. Ils vont dire non, c'est lequel d'État, sur quel droit elle vient se soigner là. Voilà, qu'ils sont là, on a fait pour les Camerounais, ils ont fait pour contre des billets et autres. Mais nous sommes là en train de les regarder faire. On fait politique, il faut qu'ils dégagent pour que nous foutent la paix et nous on réponse d'autres pays et la dignité pour que nous soyons libres, dignes et heureux chez nous. Sont ces gens-là qui piquent nos ressources naturelles et qui sont en train de tout brader, tout vendre et nous sommes là en train de s'indigner alors au lieu d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Likez cette vidéo, ça risque d'être attaqué. Likez. Merci.